France Bleu Gare Lozère. 7h49, une montée en Ligue 1, une finale de Coupe de France de hand. Le week-end a été intense sur le plan sportif à Nîmes. On en parle avec votre invité Camille Payan. C'est Julien Plantier, l'adjoint au sport de la ville de Nîmes. Bonjour Julien Plantier. Bonjour Camille. Un week-end donc intense que vous avez vécu vous aussi, puisque vous avez assisté aux 2 rencontres. Laquelle vous a fait le plus vibrer ? Par rapport au résultat, bien évidemment, c'est celui du Nîmes Olympique, le match du Nîmes Olympique vendredi de la montée. Mais c'est vrai que samedi, on a vécu un grand moment aussi sur Paris avec beaucoup de supporters qui ont fait le déplacement pour cette rencontre. Un début de rencontre à laquelle on y croyait. Et puis c'est vrai que malheureusement, nos joueurs de la Green Team se sont un petit peu effondrés en seconde période, ce qui ne nous a pas permis de faire le doublé, le grand chelem ce week-end du sport nîmois qui était attendu et qui a quand même tenu toutes ses promesses. Mais voilà, l'aventure continue en plus pour l'USAM. Alors pour le Nîmes Olympique, il y aura aussi encore une autre fête samedi prochain, notamment sur le parvis des arènes. Ça va ressembler à quoi ? Ça prend quelle forme ? Ça veut dire quoi, une grosse fête ? On a souhaité mettre en place un certain nombre d'animations. Vendredi soir, la Maison Carrée était aux couleurs du Nîmes Olympique. Samedi aussi pour l'USAM. Il est clair que nous, en tant que collectivité territoriale, on est là aussi pour mettre en place un certain nombre d'animations pour fêter et féliciter les joueurs de cet exploit, parce qu'il faut quand même rappeler que ça a été un véritable exploit que l'on a vécu vendredi soir. Donc on a souhaité un grand rassemblement populaire à 18h sur le parvis des arènes pour que les supporters puissent communier avec les joueurs, avec le staff. Là, donc l'équipe sera là. Tout à fait. Le Nîmes Olympique sera présent pour cette opération. On est en contact très étroit avec eux depuis de nombreux jours. On pensait le faire à la suite du match de vendredi, mais il y a eu un souhait de finir d'abord la saison pour que ça soit véritablement officiel d'un point de vue du classement et aussi pour que les joueurs aient la tête libérée. Et on en a évoqué ce projet avec Rania Saf et Laurent Boissier tout ce week-end pour qu'on puisse préparer ça samedi pour que ça soit une grande fête. Certains joueurs se sont déplacés vendredi déjà dans les rues de la ville. On les a vus, oui. Voilà, pour féliciter les joueurs, mais là au moins ça permettra de clôturer cette magnifique saison et cette belle épopée. Donc tout le monde sera là. Donc on réfléchit aussi maintenant à cette saison qui arrive, il faut la préparer également. Comment ça va se passer ? C'est compliqué, Nîmes en Ligue 1. En Ligue 2, Nîmes avait seulement le 14e budget, 8,5 millions d'euros, c'est peu, ça ne suffit évidemment pas pour monter en Ligue 1. Qu'est-ce que la ville va faire ? Est-ce qu'elle va enfin mettre la main à la poche ? Enfin, c'est déjà le cas depuis de nombreuses années. Là, il va falloir en mettre beaucoup plus. Et le premier partenaire du club du Nîmes Olympique d'un point de vue public, mais aussi de l'ensemble des clubs sportifs. On en parlait avec le président Assaf vendredi soir. Le plus dur commence. C'est bien de monter. Maintenant, il faut y rester. Il faut pérenniser cette présence du club dans l'élite du football français. C'est clair que c'est difficile. On a la chance d'avoir un président qui s'investit financièrement, mais aussi personnellement. Et on travaille bien évidemment à ses côtés pour que cela se passe de la meilleure des manières. Mais combien la ville va pouvoir investir ? La ville va d'abord travailler avec le club pour que le stade soit aux normes. Aujourd'hui, le stade des Costières détient la licence club pour la Ligue 2. Il va falloir aller chercher un certain nombre de points. Ça marche comme ça, c'est un classement. Pour que le club puisse jouer en Ligue 1, il faut 7000 points. Donc aujourd'hui, il nous en manque un peu et donc on va travailler sur un certain nombre de travaux, d'aménagement, de rénovation. Mais ce qui est sûr, c'est que notre souhait et celui du Nîmes Olympique, c'est de jouer dans le stade des Costières dès le mois d'août. Il n'est pas question d'aller délocaliser les matchs ailleurs. Alors on entendait tout à l'heure tout de même votre maire, Jean-Paul Fournier, qui disait que pourquoi pas raser tout simplement le stade des Costières, en construire un autre. Là aussi, ça coûte de l'argent. Je vous posais la question de combien la ville de Nîmes est capable de mettre sur la table. Clairement, c'est combien ? Ça se compte en millions d'euros, en centaines de milliers d'euros, et peut-être on va dépasser le million d'euros. Ce qui est sûr, c'est que cet été, on va travailler sur l'éclairage du stade des Costières, qui est défaillant. On rase ou pas le stade ? On le garde ? Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que la saison prochaine, le Nîmes Olympique jouera dans le stade des Costières actuel. Il y a un projet, vous n'êtes pas sans savoir que ce projet il existe. Il a été présenté par le président Assaf au maire de Nîmes et à l'ensemble des services de la ville de Nîmes pour qu'on puisse voir la possibilité, la faisabilité de ce projet. C'est un projet de grande envergure qui va prendre du temps. On ne peut penser que sur ce projet à moyen terme. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il existe. Le président Assaf souhaite investir sur la ville de Nîmes et dans le club. C'est un projet aux alentours de 200 millions d'euros, entre 180 et 200 millions d'euros. Et donc voilà, on est aujourd'hui dans des réunions de travail. On en a encore une avant la fin du mois pour qu'on puisse présenter et préparer ce projet de la meilleure des manières. Mais ce qui est sûr, c'est que cela ne se fera pas la saison prochaine. 7h53 sur France Bleu Gare Lozère. Nous recevons ce matin Julien Plantier, adjoint au sport de la ville de Nîmes. Alors évidemment, l'aspect financier, c'est le plus important. Vous espérez aussi peut-être un coup de pouce de la métropole ?
Mais on espère un coup de pouce de l'ensemble des collectivités territoriales. Vous savez, la structure du Nîmes Olympique, c'est une société privée. On est des partenaires institutionnels. On achète un certain nombre de prestations. Mais ce qui est sûr, c'est que le Nîmes Olympique a une relation tout à fait étroite et une relation directe avec la ville de Nîmes. C'est normal. Quand je vois d'autres collectivités territoriales présentes, un certain nombre de matchs, c'est bien. Mais il faut aussi que ça se traduise dans les faits. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la ville de Nîmes est propriétaire du stade des Costières. Mais par rapport à cela, la métropole n'a rien à dire, n'a rien à faire dans cette histoire. Yvan Lachaud lui-même sur France Bleu Gard-Lozère disait ce week-end qu'il était prêt à organiser un pass, notamment pour encourager les supporters à venir justement au stade. Est-ce que vous allez travailler avec la métropole? Est-ce que pour une fois vous allez mettre un peu de côté toutes ces querelles qui existent aujourd'hui? Je vois pas pour dire pour une fois. Ce qui est sûr, c'est qu'on travaille avec toutes les collectivités territoriales, y compris Nîmes Métropole. Voilà, nous, on est au service du club. On est là pour mettre un certain nombre de directions, d'orientations au niveau du club. Ça fait 4 ans et demi que l'on travaille avec cette équipe du Nîmes Olympique. Depuis que le président Assaf est arrivé, il y a maintenant 3 ans, on travaille avec lui de la meilleure des manières. Après, on verra comment les autres collectivités territoriales se gèrent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne sera pas dans la polémique, loin de là. Rassurez-vous. Vous avez demandé à la métropole justement de s'investir? Mais à quel niveau vous voulez qu'elle s'investisse? Aujourd'hui, la ville de Nîmes est la seule détentrice de la propriété du stade des Costières. Il n'y a que nous qui pouvons décider si ce stade des Costières se fera ou pas en fonction du projet qui sera présenté par le président Assaf. Le président Assaf est venu nous le présenter. Le maire Jean-Paul Fournier a donné son accord de principe pour travailler là-dessus. On a rendez-vous encore je vous dis, dans quelques jours pour préparer tous les aspects juridiques, administratifs, techniques, pour que cette vente puisse se faire de la meilleure des manières. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le Nîmes Olympique doit être propriétaire de son stade. On le voit en Angleterre, on le voit en Allemagne, on le voit à Nantes, on le voit à Lyon, on le voit à Marseille. Les stades rentrent dans le giron du domaine privé et donc il faut aussi que ça se fasse sur Nîmes. On parlait tout à l'heure de la possibilité que le club reste en Ligue 1. C'est un moyen pour que le club reste en Ligue 1, qu'il soit propriétaire de son stade pour qu'il puisse se développer d'un point de vue économique. Et notamment changer cette image. Le stade des Costières, on le sait, il est vieux, tout le monde le dit. Et on va accueillir cette fois des grosses équipes. Vous l'aviez dit vous-même quand on vous a reçu il y a une semaine. Vous étiez senti un peu seul dans les tribunes pendant toute une saison. Est-ce que vous espérez que ça change un peu? Et qu'est-ce que vous avez envie de dire justement à tous ces élus qui ne sont pas venus pendant toute une saison et qui peut-être maintenant, parce qu'on est en Ligue 1, vont revenir? Écoutez, qu'on écoute notre ville. Le public nîmois s'est rassemblé en masse ces derniers matchs. Et c'est aussi grâce à ce 12e homme, comme on dit, que le Nîmes Olympique monte en Ligue 1. Il y aura encore du monde à Reims vendredi. Beaucoup de supporters seront présents. Je crois que là-dessus, il faut qu'on soit véritablement dans cet engouement. On sait très bien que le Nîmes Olympique fait partie du patrimoine nîmois. Il faut qu'on le défende, il faut qu'on l'encourage. Et ce qui se passe aujourd'hui, on parle de Nîmes dans toute la France, d'un point de vue footballistique. Et ça, c'est très important pour le développement économique, pour le développement touristique. Et je crois qu'on ne peut qu'encourager cette direction. Il y a un virage à pas rater en tout cas. C'est une autre planète là sur laquelle on. Tout à fait. Merci beaucoup Julien Plantier, Merci, adjoint au sport Merci à la ville de Nîmes.